Salut, bienvenue dans cette vidéo. Parfois, j'avais l'impression de perdre mon temps en lisant des livres ou même en suivant certaines formations dans lesquelles je recevais les connaissances que je n'allais malheureusement pas appliquer à l'instant même. Pourquoi j'avais l'impression de perdre mon temps? Eh bien, tout simplement parce que les cerveaux humains, le mien à l'occurrence, est trop faillible. Il se rappelle que des informations récentes et les donnent plus de valeur intrinsèque qu'elles ne les méritent. Ce phénomène est d'ailleurs appelé le biais de récence. Pour éviter ces biais, les solutions sont la prise de notes et le journaling. Bon, vous pouvez aussi considérer que la prise de notes et le journaling sont complémentaires ou en tout cas confondus, mais moi je préfère les différencier. Et dans cette vidéo, on va parler d'une méthode de prise de notes très efficace, surtout pour les scientifiques, les créateurs de contenu et les étudiants, car elle a permis à son créateur d'écrire plus de 90 livres de 400 à 800 pages chacun. Avant de commencer la vidéo, sur cette chaîne, nous parlons de prise de notes, d'organisation personnelle, de la gestion du temps, la concentration, bref, tout ce qui te rendra productif. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification si tu es intéressé par ces sujets et surtout pour ne pas rater une vidéo formation complète et gratuite sur la méthode de prise de notes Zettelkasten que je vais publier très prochainement sur cette même chaîne. N'oublie pas aussi, c'est très important de partager la vidéo pour faire découvrir la vidéo et la chaîne à des gens que tu aimes vraiment et que tu aimerais aider à acquérir ces connaissances. Bon, la méthode en question est appelée la méthode Zettelkasten et elle a été créée par Niklas Luhmann. Zettelkasten est un terme en allemand qui signifie boîte de cartes ou boîte de notes. Niklas l'a appelé ainsi car il prenait des notes sur des petites cartes et les plaçait dans des boîtes par thématique. Une fois la note prise, Luhmann l'a donnée un identifiant unique et l'a classée dans la boîte ou les tiroirs de la thématique concernée, de telle sorte que la façon dont les notes se suivaient soit une suite logique. Cela lui facilitait énormément la tâche quand il fallait trouver une note particulière. Pour les informaticiens, ils peuvent facilement faire les liens avec la façon de fonctionner des bases de données informatiques. Voilà pourquoi, quand tu te constitues un bon nombre de notes liées entre elles, on appelle ça base de données de tes connaissances ou deuxième cerveau pour d'autres, parce que ces liaisons rappellent les circuits neuronaux. Une autre caractéristique sur ces notes est que pour des notes que Luhmann trouvait complémentaires ou similaires, il est lié en mentionnant dans l'air en tête les identifiants des notes concernées. Pour prendre des notes efficaces selon cette méthode, décrite dans les livres Comment prendre des notes intelligentes de Sonk Arens, qui est un ancien étudiant de Luhmann, il faut passer par 3 catégories de notes. Je vous laisse les liens du livre en description et je vous invite évidemment à les lire. La première étape est constituée des notes dites volatiles ou fleeting notes en anglais. Ces notes sont constituées des pensées, des idées et tout autre petit élément qui pourrait te donner envie de les poser sur un papier. Je comprends cette étape comme les inbox du système GTD du livre S'organiser pour réussir de David Allen. Je te laisse aussi les liens de ces livres-là en description et évidemment, je te recommande de les lire. Maintenant, revenons à nos moutons. Les notes volatiles, comme je le disais, peuvent aussi provenir des passages et des informations intéressantes tirées d'un livre ou d'une formation par exemple. La deuxième catégorie sont les literature notes ou les notes littéraires en français. Dans l'exemple d'un livre, les notes littéraires constituent les résumés complets du livre. Ce sont de notes longues qu'il faudra subdiviser en des petites notes dites atomiques. Une note atomique renferme donc une seule idée, une seule pensée, une seule information indépendante. La troisième catégorie sont les notes permanentes. Les notes permanentes sont des notes déjà épurées qu'on a récemment appelées notes atomiques.
Le fait de contenir une seule idée ou une seule information facilite la liaison et la réutilisation d'une note dans d'autres sujets, même si ces derniers appartiennent à des différentes thématiques de celles de la note. Maintenant, je vous informe que je suis en train de lancer un newsletter sur la productivité. Dans ce newsletter, je partagerai chaque jour une connaissance, une astuce où je t'expliquerai un concept qui va t'aider à t'améliorer quotidiennement. Donc, si tu es intéressé par la productivité et si tu veux améliorer quotidiennement productivité, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour t'inscrire à cette newsletter.